comment reproduire cet effet de lancer d'objet. Pour commencer, je vais filmer mon plan large, je lance mon objet, je fais une pause et je le rattrape. Je vais le faire plusieurs fois pour pouvoir sélectionner la prise idéale en post-production. Pour ma deuxième scène, je vais me faire une petite installation avec du fil de pêche pour suspendre mon objet à un bras magique. Derrière, je vais mettre un fond uni pour faciliter la rotoscopie. Il est vraiment important de filmer cette deuxième scène dans les mêmes conditions de lumière que la première scène pour que l'objet s'intègre parfaitement à notre plan large. Je fais tourner mon objet et c'est OK pour cette deuxième prise. Je vais maintenant importer mes deux plans dans Premiere Pro et cutter mes prises pour sélectionner seulement les passages dont j'ai besoin. Je supprime mon audio, je sélectionne mes deux plans, clic droit, remplacé par une composition After Effects. Une fois sur After Effects, je vais mettre mon objet au-dessus de mon plan large. Je sélectionne mon outil rotoscopie. Je double-clique sur mon objet pour afficher la fenêtre de calque. Je colorie grossièrement la partie qui m'intéresse. Je clique sur geler et la rotoscopie va se lancer. Je vais maintenant ajouter un effet contour brut sur mon objet en modifiant notamment les paramètres de bordure et de netteté du contour pour enlever ce petit liseré blanc qui peut rester après la rotoscopie. Je vais ensuite activer les images clés de position et d'échelle de mon objet et je vais jouer avec ces deux paramètres pour placer l'objectif sur ma main, le faire venir vers l'avant, puis le faire repartir pour qu'il revienne pile poil sur ma main. Je vais maintenant sélectionner mes images clés, lisser leur vitesse, ouvrir l'éditeur graphique pour afficher les courbes de vitesse. On commence par le lancer, je sélectionne la poignée de ma tangente, je vais tirer vers la gauche pour que l'animation soit rapide au début, puis lente à la fin. Je vais ensuite faire le contraire pour le retour de mon objectif, lent au début et rapide à la fin. À présent, avec la spirale, je vais lier mon objet à mon plan large et faire quelques animations d'échelle sur ce plan pour donner un peu de dynamisme à ma scène finale. J'allais presque oublier de mettre l'effet flou objectif appareil photo. Je vais l'animer de 0 à 200, puis de 200 à 0 pour donner cette impression de mise au point lorsque mon objet arrive sur le devant de ma scène. Ceci étant fait, je retourne sur Premiere Pro, étalonnage rapide dans la fenêtre couleur lumétrie, un petit LUT, quelques corrections de base et c'est OK pour mon étalonnage. Je vais pouvoir maintenant ajouter une musique, mettre un effet égalisateur paramétrique avec la préconfiguration radio ancienne pour donner ce petit effet radio dans le fond de ma pièce. J'ajoute un bruitage d'ambiance générale, quelques whoosh pour simuler la vitesse de l'objectif dans les airs et je vais redoubler les petits bruits de table et de main directement sur Premiere Pro avec mon micro. J'ajuste les différents niveaux sonores et le tour est joué.